Est-ce que l'on a une différence de qualité entre des vins qui sont issus de vendanges manuelles ou de vendanges mécaniques? Ça, c'est une question qui revient assez souvent sur les cours, sur les cours du COAM. C'est peut-être une question que vous vous posez aussi. Et on a d'ailleurs des dégustateurs qui ont un avis très tranché sur la question. Mais comme souvent, quand on a un avis un petit peu trop extrême, c'est souvent signe qu'on fait fausse route. Surtout dans le domaine du vin, puis dans la discussion, dans le débat qu'on peut avoir entre l'intérêt d'une vendange manuelle ou d'une vendange mécanique. Alors, le but de ce petit podcast, c'est vous donner en quelques minutes simplement quelques repères pour mieux comprendre dans quel cas on va partir sur une vendange manuelle ou une vendange mécanique, et puis surtout, est-ce que ça peut avoir des réelles implications sur la qualité du vin que vous dégustez. Donc c'est important, nous, à notre niveau en tant que dégustateur. Alors déjà, il n'y a que deux options qui se posent à vous au moment de récolter les raisins. Vous avez soit le choix d'une récolte manuelle, une vendange manuelle, ou vous utilisez une machine à vendanger, on parle de vendange mécanique. Alors imaginez si vous êtes vigneron, et vous avez donc ce choix qui se présente à vous pour récolter vos raisins. Qu'est-ce qui va jouer en faveur de telle ou telle décision? Et là, je dirais qu'il y a principalement deux facteurs qui vont faire que le vigneron va s'orienter vers une vendange manuelle ou une vendange mécanique. Le premier facteur, il est lié à l'environnement, et le deuxième, il est lié au type de vin. Alors, pour le premier facteur, quand je parle d'environnement, je fais référence simplement à la topographie. Par exemple, si vous avez une présence de coteaux, de terrasses abruptes, ce sont des facteurs qui font que ça va pas être possible de faire passer une machine à vendanger, et donc automatiquement vous allez vous orienter vers une vendange manuelle. Donc là c'est un facteur qui est imposé par l'environnement parce que on peut pas faire passer de machine tout simplement. Et l'autre facteur, c'est lié au type de vin. Alors je développe un peu par rapport au type de vin. Imaginez si vous produisez des vins moelleux, je pense aux moelleux, liquoreux, pensez aux vins de Jurançon, de Sauternes. Là par exemple, dans le cas du Sauterne, ce sont des vins botrytisés. Donc ça veut dire qu'il y a un petit champignon à la pourriture noble. Le champignon c'est le botrytis. Botrytis cinerea, qui s'attaque au raisin, qui va le dessécher et le concentrer en sucre. Donc là, je ne vais pas développer ça dedans, mais ça c'est le principe de la vinification des liquoreux à base de pourriture noble. Voilà, donc quand vous faites ce type de vin, vous allez devoir passer dans vos vignes pour sélectionner les raisins qui sont atteints spécifiquement de pourriture noble, ou si vous ne faites pas de pourriture noble, si vous faites simplement ce qu'on appelle des vendanges tardives en Alsace, ou des passerillages sur souche, c'est-à-dire des raisins qui vont se sécher sur les pieds de vigne, vous les vendangez un petit peu en surmaturité, vous allez devoir sélectionner là aussi les grains de raisin qui sont les plus mûrs et qui sont atteints de pourriture noble quand on parle de Sauternes par exemple. Et donc à partir du moment où vous avez besoin de faire ce tri sur les pieds, là vous ne pouvez plus recourir non plus à une vendange mécanique qui donne pas cette possibilité. Donc là vous allez être obligé de passer dans les vignes pour faire une vendange manuelle. Donc c'est pour ça quand je parle de type de vin, je fais référence déjà au moelleux. Je fais référence également aux vins effervescents. Tous les vins qu'on débulle, pensez à la Champagne en particulier, on fait en sorte de ramasser des grappes entières pour qu'elles soient vraiment préservées. Parce que imaginez en Champagne, on a plusieurs cépages qu'on peut utiliser pour vinifier les champagnes. Donc Pinot Noir, Pinot Meunier, Chardonnay. Le Pinot Noir et le Pinot Meunier, ce sont des cépages rouges. Donc si au moment de la vendange, les grappes, les baies s'entrechoquent, on a un risque donc des baies qui éclatent, et donc la pulpe qui sort, le jus qui s'écoule si vous voulez sur la peau, et vous avez déjà un risque d'oxydation, mais également vous avez la peau en contact avec le jus, qui fait qu'on va pouvoir extraire des pigments colorants du jus. Et comme en Champagne, on cherche à obtenir des vins blancs, des effervescents blancs, il faut absolument éviter ce cas de figure. Donc c'est pour ça que par exemple en Champagne, on a des vendanges qui sont manuelles, et ça c'est obligatoire. Donc je vous donne l'exemple des moelleux, des effervescents. Après, quand je parle de type de vin, je fais pas seulement référence aux moelleux, aux effervescents. Il faut savoir aussi qu'il y a certains cépages pour lesquels ça va être beaucoup plus difficile d'effectuer des vendanges manuelles. Imaginez si vous vendangez des raisins qui ont une peau très fine, une baie assez grosse et une peau très fine. Ça veut dire qu'on va avoir des cépages qui vont être assez fragiles. Dès qu'ils vont s'entrechoquer, on va avoir un risque d'éclatement de la peau et donc d'oxydation, du jus qui s'écoule avant l'arrivée au pressoir. Il y a un exemple classique pour ce cas de figure, c'est le cépage Pinot Noir qui a effectivement une peau très fine, qui explique aussi que la plupart des Pinots Noirs ont une robe qui est généralement peu soutenue, parce qu'on a un rapport jus sur peau qui est plutôt en faveur du jus, et donc des vins qui vont être peu colorés et peu tanniques.
Donc le pinot noir, c'est un des exemples des cépages qui sera plus compliqué à vendanger de manière mécanique. Après, il faut savoir qu'il y a aussi certaines appellations qui existent, certaines zones viticoles, qui vont imposer des vendanges manuelles, parce que donc la caractéristique de la vendange manuelle par rapport à une vendange mécanique, c'est qu'on va pouvoir mieux protéger les baies et également faire un tri qui va être beaucoup plus sélectif. Voilà, alors pour l'instant on a vu qu'il y avait certains facteurs qu'imposait le choix d'une vendange manuelle. Donc j'ai dit c'était particulièrement deux grands facteurs, donc l'environnement et le type de vin. Donc l'environnement a un terrain accidenté par exemple qui impose une vendange manuelle. Et les types de vins, c'est par exemple les moelleux, les effervescents, certains cépages qui sont plus compliqués en vendange mécanique et certaines appellations qui imposent une vendange manuelle. Mais à partir du moment où on n'est pas dans un de ces cas de figure, on peut se dire qu'est-ce qui va faire que je pars sur une vendange manuelle ou une vendange mécanique. Et là, il y a beaucoup de vignerons qui vont faire le choix des vendanges mécaniques parce que c'est une vendange qui est beaucoup plus rapide. Ça permet aussi, c'est aussi beaucoup plus économique, d'une part parce que c'est plus rapide et aussi parce que vous n'avez pas tous les coûts liés à la main-d'œuvre, les aléas aussi qui peuvent être liés au fait que vous avez des personnes qui travaillent, comme par exemple des absences imprévues. Et tout ça, ça fait qu'en France, vous avez presque 70% des vignes qui sont récoltées à la machine. Alors, en termes mondiaux, quand on regarde à l'échelle mondiale, c'est plus de 90% qui sont récoltés à la machine. En général, à cause des coûts qui sont engendrés par des vendanges manuelles. Mais cette répartition dont je vous parle de 70% des vendanges faites à la machine, donc elle n'a pas toujours existé, logiquement, puisqu'il y a un moment où il n'y avait pas de machine. Dans les années 60, c'était 100% des vendanges qui étaient faites de manière manuelle. Et ensuite, dans les années 70, on a commencé à utiliser des vendanges mécaniques, des machines à vendanger. Et elles se sont développées énormément dans les années 80, particulièrement dans le vignoble du Bordelais. Et vous savez, à Bordeaux, donc sur la rive gauche particulièrement, le cépage phare, le cépage principal, c'est le Cabernet Sauvignon, qui a un petit grain de raisin avec une peau épaisse. Et c'est vrai qu'il se prête assez bien à des vendanges manuelles, parce que c'est un raisin qui est solide, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on a moins de risques, comme ce qu'on pouvait avoir dans le cas du pinot noir, on a moins de risques d'éclater la baie. Et d'autre part, on a des terrains qui sont peu accidentés, qui permettent le passage de la machine. Donc dans les années 80, on a eu développement des machines à vendanger. Et puis dans les années 2000, on a eu à nouveau un grand développement des machines à vendanger, notamment parce qu'il y a eu beaucoup d'améliorations, en particulier avec la technologie du tri embarqué. Ça veut dire que la machine, elle va pas se contenter de faire simplement une récolte des baies, elle va faire aussi une première sélection grâce à un tri automatique qui est fait directement au moment de la vendange. Mais bon, malgré cela, même si les machines à vendanger sont performantes, il faut savoir que pour faire le tri le plus sélectif possible et pour mieux préserver la baie, c'est toujours les vendanges manuelles qu'on va préférer dans ce cas-là. Il faut savoir aussi qu'il y a une image qui est beaucoup plus positive qui est liée aux vendanges manuelles, ce qui fait que la plupart des grands vins, et en tout cas les vins les plus chers, sont vendangés manuellement. Mais vous savez, c'est pas pour ça qu'on va avoir nécessairement une différence de qualité gustative entre deux verres de vin. Entre un verre de vin, vous prenez un grand vin rouge qui a été vendangé manuellement et un autre qui a été vendangé à la machine. Je pense que la plupart du temps, vous n'allez pas forcément sentir la différence entre celui qui a été vendangé à la main et celui qui a été vendangé à la machine. Par contre, cette différence pourra éventuellement être ressentie quand vous avez une vendange qui est un peu compliquée. Imaginez sur un millésime difficile, un millésime pluvieux par exemple, où vous avez des baies qui manquent de maturité. Là, si vous vendangez à la machine, vous allez clairement avoir un tri qui va être moins sélectif. Donc, entre mes deux verres de vin, je vais peut-être avoir une différence là en termes gustatifs. Et voilà le type de différence que vous pouvez imaginer. Le verre de vin, donc, qui sera issu d'une vendange mécanique, aura peut-être une couleur un peu moins soutenue, des tanins un petit peu plus verts, une acidité plus marquée, moins d'équilibre que celui qui sera vendangé manuellement. Alors pourquoi je vous balance tous ces arguments comme ça ? Alors déjà, il faut prendre beaucoup de recul par rapport à ce que je dis, parce qu'il faut vraiment prendre deux verres de vin qui soient comparables, c'est-à-dire que toutes les conditions de production soient équivalentes. Et là, effectivement, dans mes vendanges manuelles, sur lesquelles j'aurais eu un tri plus sélectif, j'aurais plus de maturité dans les baies qui auront été sélectionnées, donc des pigments colorants plus mûrs, donc plus de couleurs dans le vin au final. J'aurai également plus de maturité en termes de tanins, donc des tanins qui vont être moins verts, une acidité qui va être moins vive dans le jus, puisque j'aurai des baies plus matures, et donc, imaginez quand j'ai un couple tanin plus acidité, donc tanin vert plus acidité, ça crée un côté très âpre
très désagréable dans le vin. C'est caractéristique d'une baie qui manque de maturité. Et donc là, pour le coup, sur ma vendange manuelle, si j'ai bien sélectionné les baies les plus mûres, je vais avoir des tanins plus équilibrés et une acidité moins marquée. Donc voilà un petit peu ce à quoi on peut penser en termes gustatifs, comme grande différence. Mais là encore, je vous rappelle que l'exemple que j'ai pris, c'est sur une année difficile et avec deux parcelles qui soient complètement comparables en termes de conditions de production. Voilà, donc c'était peut-être le petit plus sur lequel je voulais insister pour ce qui concernait les vendanges manuelles, mais je tiens à préciser qu'il y a d'excellentes appellations et d'excellents vins qui sont vendangés à la machine, à tel point qu'on est absolument incapable en tant que dégustateur de différencier ce qui est vendangé à la machine ou ce qui est vendangé manuellement, et que bien souvent, ça peut, même dans certains cas, être un avantage en termes de qualité, dans certains cas particuliers, parce que le fait d'utiliser la machine, ça implique aussi une réduction des coûts, et donc ça me permet aussi de réinvestir ce qui a été économisé sur d'autres phases de la production, d'autres phases de la vinification, et pour investir aussi sur la qualité du vin en final. Donc ça revient à ce que je disais tout au début, c'est que de toute façon, n'ayez pas un avis tranché sur la question. À partir du moment où on a un avis trop extrême, c'est souvent qu'on fait fausse route. Voilà, moi en tout cas j'espère que ces quelques repères, ça vous permettra de mieux comprendre les grandes différences qu'on a entre une vendange manuelle et une vendange mécanique. Et je vous dis à très bientôt sur un prochain podcast ou sur un cours du Coam.